Amis Gémeaux, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de août 2024. Ravie vraiment de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous avez bien profité de votre été et si vous êtes toujours en vacances, je vous souhaite vraiment de passer d'agréables moments. Alors, on va démarrer tout de suite, on va chercher des cartes de guidance qui vont nous donner aussi une idée sur les énergies autour de vous actuellement et dans un futur proche. On va faire le général et le sentimental dans cette vidéo et aussi n'oubliez pas, vers la fin de la vidéo vous aurez la partie interactive pour recevoir des messages beaucoup plus personnalisés. Alors mes amis les Gémeaux, on démarre. Alors on va chercher deux petites cartes. Écoutez, elles sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est bien. Bon, c'est bien de les avoir comme ça, les deux cartes. Peut-être séparées, non, mais comme ça, oui. Alors, donc, ici, surtout, regardez bien, on retrouve dans le dos de deck la carte de la joie. Voilà, le contentement, si vous voulez, la réjouissance, la libération, le retour de la positivité, de l'espoir. Et ça, pourquoi? Parce qu'on remarque bien que vous avez quelque chose ici que vous allez vous-même changer dans votre état d'esprit. La mentalité de victime, d'accord? Donc ça va changer. Vous allez arriver tout simplement à mettre une fin ou quelque part à transformer cette énergie pour justement retrouver la positivité, retrouver la joie et retrouver de l'espoir. Alors peut-être que cette mentalité de victime voilà, est en lien avec une expérience en particulier que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre. Peut-être des fois, de temps en temps, il y a quelque chose dans votre vie de tous les jours qui arrive qui vous fait rappeler ces émotions-là. Mais je pense que vous allez vraiment finalement arriver à vous libérer justement de cette mentalité. Là ça fait qu'un exemple, hein, mais ça peut être vraiment aussi d'autres choses, les pensées négatives, les pensées limitantes, voilà, l'auto-sabotage, hein, ce type de choses, l'autocritique, etc., etc. Donc on voit bien vraiment qu'aujourd'hui on dirait vous parvenez à détecter ces énergies là quand ça commence à arriver et quelque part les transformer pour tout de suite retrouver la positivité et vous éloigner de ces vibrations basses, parce qu'on est bien d'accord, ces énergies-là sont des vibrations basses, d'accord? Plutôt cette énergie-là, elle est une vibration basse. Mais là, on remarque bien qu'on est vraiment dans un cycle ou dans une phase. Là, on arrive quelque part à minimiser l'impact de ces vibrations basses pour mieux retrouver justement de la positivité. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment dans le cadre d'un travail sur soi. C'est clair ici qu'on a certaines amies Gémeaux qui essayent de s'améliorer, qui essayent aussi de découvrir peut-être de meilleures versions d'eux-mêmes. On a certaines amies Gémeaux qui essayent aussi quelque part de grimper les échelons, de passer peut-être à une carrière supérieure, un travail supérieur, à une relation meilleure, etc. Et tout ça, ça arrive quand on change quelque chose en soi, tout simplement. D'accord? Attendez, j'ai des cartes qui sont parties partout. Les choses commencent à s'améliorer dans la vie quand on commence déjà à améliorer quelque chose en soi. Des fois, ça peut être tout simplement l'état de l'esprit. Voilà. Allez, on va tirer des cartes avec le tarot. D'autres messages peut-être pour nos amis les Gémeaux. Alors. Oui, la roue de fortune. Voilà le changement. La roue de fortune, ça c'est vous. Ça peut vous représenter cette carte-ci. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'équilibre, la balance. Alors, j'ai ressenti aussi ça, je me suis dit, je vais le dire après. Alors, c'est vrai que ces deux cartes, c'est vrai que ça ne me parle pas de ça tout le temps, mais j'ai eu quand même une connexion un peu avec la loi, la justice, étant donné qu'on parle de victimes. Je m'explique. Il est possible qu'on a certains amis Gémeaux qui arrivent au bout d'un parcours juridique, peut-être à travers un procès, à travers un litige, à travers une situation un peu dans laquelle il a fallu vous défendre. Parce qu'on a bien l'énergie de défense ici, on a bien l'énergie de la justice, on a bien l'énergie de karma, doublement déjà le karma avec ces deux cartes, et on a bien l'énergie de l'argent, peut-être de quelque chose de matériel, quelque chose de symbolique, d'important. Ça peut être des fois un litige, une succession, quelque chose vraiment qui a pris du temps pour être résolu, mais en fin de compte, ça se résout. Cette carte aussi, elle peut déjà me montrer l'énergie vraiment d'un avocat, ce type de choses. Donc,
tout compte fait ici, on peut parler d'un changement en votre faveur par rapport à une situation qui est en rapport avec la loi, la justice. C'est pour ça qu'on a la fin de la mentalité de victime. Donc, peut-être effectivement un verdict qui va vous faire sortir de cette énergie-là. Un verdict ou un retournement de situation qui va faire que finalement, vous allez avoir gain de cause et vous allez pouvoir éventuellement tourner cette page et la laisser derrière vous pour pouvoir continuer votre vie et pourquoi pas, je vais vous montrer encore une fois le dos de deck, retrouver le bonheur, la joie et la libération. Mais aussi, tout ça, ça peut être des fois symbolique. La justice, comme elle peut être la justice du système, elle peut être aussi la justice de l'univers, ou tout simplement, la carte aussi, elle peut me montrer quelque part l'équilibre. L'idée aussi, je récolte ce que je sème, donc si j'ai semé du bien, je récolte nécessairement du bien. Tôt ou tard, ça prendra le temps que ça prendra, mais éventuellement, on va récolter du bien. Et je pense ici, la roue de fortune intervient ici, c'est pas par hasard, parce que je pense qu'il y a quelque chose du destin qui va se passer prochainement, qui va faire que vous allez pouvoir récolter les fruits de quelque chose que vous avez semé. Dans une situation en particulier, peu importe le domaine, ça peut être sentimental, relationnel, familial, professionnel, financier, entourage, tout ce que vous voulez, santé, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose que vous avez fait, qui a été comme une graine que vous avez semée, et aujourd'hui vous allez avoir la possibilité de récolter justement les fruits de ce que vous avez semé. Et voilà. Donc il y a quelque chose, un changement dans la situation. Attendez-vous à un changement important qui va vous faire comprendre que bon voilà, c'est le moment de la récolte. D'accord? Voilà, par rapport à une situation. Alors peut-être aussi que pour certains Gémeaux, vous attendiez ce moment-là depuis un moment. Voilà, peut-être que vous le sentiez venir. C'est peut-être pas une grande surprise ce qui va se passer. Possible. Voilà, je vous le dis parce que peut-être ça va être le cas justement pour certains amis Gémeaux. Alors, on va continuer nos tirages et cette fois-ci, on va se concentrer sur le sentimental. Je pense qu'on va avoir aussi un peu plus de messages sur le sentimental. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, amis Gémeaux, je profite pour vous dire, amis Gémeaux, que j'ai ouvert de nouveaux créneaux pour les consultations privées. Alors, si vous avez besoin justement d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on brasse encore un peu plus les cartes. Amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et évidemment, comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement. Donc, on va tirer encore une dernière carte. On va découvrir déjà ce que ça donne ici. Ah, ok. Bon, là, ce que je ressens tout de suite avec ces cartes, c'est que peu importe si vous êtes en couple ou en triangulaire ou célibataire, parce que bon, voilà, vous venez de rompre avec quelqu'un ou autre. Peu importe votre situation, le message, il est très clair ici. On va venir vous communiquer quelque chose. Par contre, là, c'est clairement, faites attention à ce qu'on va venir vous communiquer ou à ce qu'on va venir vous proposer. Des fois, ça peut être, je vais prendre quelques exemples, vous allez comprendre. Ça peut être l'idée que par exemple vous êtes en couple, mais par contre, voilà, il y a une personne qui prétend être votre amie ou qui prétend être là pour vous aider, je sais pas quoi. Elle peut vous pousser à faire quelque chose ou elle peut vraiment quelque part faire rentrer une idée dans votre état d'esprit. Et inconsciemment, vous pouvez adopter cette idée-là et peut-être, je ne sais pas, dire quelque chose, faire quelque chose dans votre couple et qui peut quelque part un peu mettre votre couple, entre guillemets, face à un défi ou face à un test. Par exemple, je prends l'exemple, vous allez comprendre, peut-être si je prends quelque chose de beaucoup plus concret, des fois ça peut être l'idée aussi qu'on se laisse influencer par les autres. On se compare aux autres. Peut-être que vous avez une amie ou un ami qui est dans un couple, vous pensez que ce couple-là est un couple idéal, ils ont tout, ils ont de l'argent, ils ont la voiture, blablabla, blablabla, alors que vous, dans votre couple, il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas, mais que votre ami a, par exemple, je prends cet exemple-là, et peut-être vous allez insister, voilà, sur votre partenaire, etc. Bon, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on achète ça, il faut qu'on... Parce que voilà, bon, c'est important, c'est regarde ceci, regarde cela, tout le monde là, etc. Et ça peut, à travers le temps, créer de la pression et peut-être mettre tout simplement une pression supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire dans votre couple.
Bon, j'ai pris un exemple banal, je suis consciente, mais juste comme ça pour vous donner une idée sur la nature d'énergie que je ressens autour de vous. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que, par exemple, vous êtes dans une relation, vous avez vos propres problèmes, vous êtes en train de régler ça tous les deux tranquillement, mais peut-être il y a un membre de la famille ou quelqu'un qui essaye d'interférer, qui essaye peut-être de vous donner soi-disant des conseils, mais qui peuvent tout simplement rendre la situation beaucoup plus difficile qu'elle l'est réellement, si vous suivez entre guillemets ces conseils. Donc pour moi, juste pour vous dire ici, attention à tout ce qu'on peut vous nourrir en termes de, entre guillemets, conseils, informations, voilà, d'accord? Parce que je pense ici, si vous vous concentrez sur vous, sur votre couple, sur votre relation, vous essayez de faire les choses selon votre intuition, selon ce que vous jugez bien pour vous, vous allez pouvoir tout simplement passer sans problème. Maintenant, si vous allez laisser les gens vous influencer, si vous allez laisser X et Y vous dire des choses, commenter sur votre couple, commenter sur votre vie, commenter sur votre façon de faire et en même temps vous influencer, ben, ça peut générer encore une fois des problèmes qui ne sont pas nécessaires dans votre couple et ça peut quelque part, bon, des fois si on est déjà dans une relation qui est déjà fragile, ça peut rendre la situation un peu plus compliquée. D'accord? Je pense que vous me l'avez compris. Donc ici surtout, parce que cette carte pour moi, c'est la carte de quelqu'un qui se laisse influencer à travers voilà, des discussions avec des gens, avec des commentaires, etc. Genre, on accepte quelque chose forcément qu'on ne devait pas accepter. Voilà. Et là, ici, on a bien la notion d'un test dans votre relation. Et là, c'est la communication. Là, c'est vous. Et là, justement, la situation compliquée du couple. On est bien d'accord. D'accord? Donc ici, je pense que si on fait attention, ça ira. Mais j'aimerais bien tirer d'autres cartes. Attendez, j'ai pas tout fini pour vous, mes Gémeaux. J'aimerais bien tirer d'autres cartes encore pour le... Regardez ce que j'ai tiré. Pour le sentimental. Attendez. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui? Genre, on a deux personnes, on a un couple, peut-être un couple dans lequel on a une certaine différence d'âge, une certaine différence au niveau de l'expérience de vie. Bon, c'est vrai que pour moi, je pense qu'éventuellement, vous allez quand même vous retrouver et reprendre de la force dans votre couple, mais c'est vrai qu'ici, vous allez passer par un défi, tout simplement. Et ce défi-là, c'est extérieur à votre couple. C'est pas un défi... c'est pas quelque chose qui vient de vous deux, d'accord, mais c'est quelque chose d'extérieur. Surtout ici, n'acceptez pas, pardon, n'importe quel autre type d'aide. Surtout, je vais donner un exemple très particulier que je ressentais très fort ici et ça peut vous parler davantage. Alors, je prends l'exemple d'un couple, par exemple, qui ont certaines difficultés, peu importe les difficultés. Et peut-être vous entendiez une amie vous dire, attendez, moi je connais quelqu'un qui m'a fait un travail, voilà, m'a fait un truc, travail énergétique, magie, tout ce que vous voulez, et qui peut vous aider, tout simplement, qui peut vous aider à dépasser cette étape, qui peut vous rapprocher davantage l'un de l'autre, voilà, tout ça. Et bon, après, bon, vous faites confiance, vous suivez ce qu'on vous dit, vous partez chez ce monsieur ou chez cette dame qui, soi-disant, va vous faire ce truc, mais finalement, alors, soit cette personne a une bonne intention ou pas, mais il est possible ce qu'on vous fait, ça vous fera du mal plus que du bien. Donc faites attention. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Je ne dis pas exactement c'est ce qui va se passer, mais c'est des énergies similaires. On peut venir vers vous, vous vendre quelque chose qui n'est pas forcément bien pour vous. D'accord? Et peut-être dans des moments désespérés, vous pouvez l'accepter. Mais là, si vous êtes vraiment dans les discernements, si vous entendez cette guidance autant, je pense que vous allez pouvoir tout simplement dépasser ce test. Voilà, d'accord? Allez, je pense que le message il est devenu un peu plus clair. Allez, je vais tirer maintenant les cartes pour les messages personnalisés. On va faire nos 3 petits tas. Je vous invite à choisir entre les tas. Après, si vous hésitez entre un tas ou deux, n'hésitez pas à tout regarder. Des fois, on a plus qu'un message à entendre. Alors, c'est parti. Donc... Alors, premier, deuxième, troisième. Donc, on va commencer ici avec le premier tas.
Alors ici, on a déjà, si vous êtes à la recherche de travail, vous allez certainement trouver du travail prochainement. Il y a des opportunités qui vont venir vers vous. Peut-être que vous allez avoir une invitation pour avoir un entretien, ce type de choses. Mais on a bien ici vraiment du travail. Ça bouge déjà par rapport à cela. On a des opportunités. Peut-être aussi on va recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose d'important concernant le travail, concernant le professionnel. Maintenant aussi, on a des rencontres avec ces cartes. Et le type de rencontre ici, par rapport à qui, voilà, le type vraiment de personnes que vous pouvez attirer en rencontre, par rapport à qui il faut vraiment se méfier. Alors si vous êtes en train de chercher des rencontres tout simplement de passage pour du charnel, pour vous amuser, ça va. Si vous êtes en train de chercher quelque chose de sérieux, méfiez-vous à ces rencontres que vous allez pouvoir faire prochainement. Je ne dis pas toutes les rencontres sont des rencontres comme ça, mais il peut y avoir une rencontre ici qui peut vraiment vous tester et faites attention par rapport à cela. De toute manière, vous allez sentir tout de suite qu'il y a des drapeaux rouges. Et si vous sentez ça, donc prenez vos précautions. Allez, pour le deuxième tas. Donc ici, on a le retour de communication après un conflit, un froid, un isolement, un retrait, peut-être quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux. On reprend de la communication, on reprend du contact. Peut-être aussi le retour justement de la communication après une grande dispute. Voilà, avec vous, avec une autre personne, avec un collègue, voilà, quelqu'un tout simplement de votre entourage. Un déblocage autour de la communication. Peut-être aussi si vous attendez une nouvelle qui a tardé vraiment, ou un retour de nouvelles, un retour important, voilà, sous une forme de communication, que ce soit téléphonique ou autre, ça va venir, d'accord ? Allez, le dernier message, c'est quoi? Bon, là, ça peut vous représenter cette carte, évidemment. Donc, pour moi, il y a l'idée ici qu'on tourne le dos à certaines difficultés, qu'on tourne le dos à une phase peut-être qui a été un peu compliquée à certaines échelles, que ce soit financier, émotionnel, sentimental ou autre. Donc, vous laissez quelque chose de difficile, clairement, derrière vous. Alors, moins qu'ici, ça peut me montrer certains amis Gémeaux qui vont se reconnecter à une spiritualité, une pratique, spirituelle ou à une religion en particulier. Voilà, il y a l'idée peut-être aussi de retrouver des réponses dans certaines pratiques ou dans certaines religions, mais finalement pour moi il y a l'idée ici tout simplement de retrouver une forme de croyance, de retrouver aussi peut-être une perspective qui peut vous aider à avoir des réponses beaucoup plus profondes par rapport à des questions qui ne sont pas des questions ordinaires. On va ici plutôt parler des questions qui sont en connexion par exemple avec l'au-delà, avec des questions existentielles, des questions très 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 profondes. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.